Bonjour, je m'appelle Ségolène Villepère, je suis ostéopathe à Aix-les-Bains où je pratique également l'ostéopathie aquatique depuis 2006. Je viens de réaliser une consultation en ostéopathie aquatique avec Reza et que donc je vais vous la commenter. Alors tout d'abord en préambule, en ostéopathie aquatique, on traite toujours notre patient avant de le traiter dans l'eau sur table. L'objectif de ce traitement sur table est de libérer l'axe crânio-sacré afin d'avoir un moteur fonctionnel qui va vraiment nous permettre un traitement intéressant dans l'eau. En effet, dans l'eau, un double déroulé facial va se manifester. Un déroulé le premier déroulé va être entre nos mains et le deuxième déroulé, ça va être un déroulé de tout le corps par rapport à nos mains. Et plus on a un axe crânio-sacré libre et fonctionnel, et mieux va pouvoir se dérouler ce double déroulé facial. Voilà. Donc du coup, on va commencer avec Reza par un briefing où on va lui expliquer comment va se dérouler la consultation, lui expliquer qu'il va être installé sur des flotteurs, qu'il aura les oreilles dans l'eau, afin qu'il puisse être détendu dès le début de la consultation. Une fois installé sur les flotteurs, un temps d'observation va nous permettre de voir les causes, de voir comment se positionne ce patient, son schéma corporel. Évidemment, on va avoir, grâce à l'effet de l'eau chaude, une diminution de toutes les adaptations. Et petit à petit, au cours de l'observation, on voit une modification de son positionnement. Au début, les tonicités musculaires restent présentes, et donc il est assez horizontal sur l'eau. Et petit à petit, son corps est nettement plus en rotation. Ensuite, on va effectuer des ondulations, tout d'abord des ondulations antéro-postérieures qui vont nous permettre un test global au niveau rachidien et également au niveau de ses membres. On voit assez nettement son membre inférieur droit qui ondule beaucoup moins bien que le gauche et son bras gauche également qui est beaucoup plus statique. Voilà, sur cette ondulation antéro-post. Même chose sur les ondulations transverses, ça nous permet de faire un test global. Ensuite, là on va se diriger sur les zones qui nous paraissent les plus restreintes. Alors encore une fois, on n'est pas dans une méthodologie classique de traitement puisque il n'y a pas eu de traitement préalable sur table, là pas d'anamnèse. Donc on va se mettre en point fixe et en fait c'est l'ensemble du corps qui va venir s'équilibrer autour de nos mains, ce qui est assez visible sur cette vidéo. Notamment voilà, quand on va se mettre à traiter au niveau de la cheville, on voit bien les mains sont très fixes et c'est le corps qui s'équilibre autour de nos mains. Donc toujours deux déroulés, un déroulé dans nos mains et un déroulé du corps par rapport à nos mains. Voilà. Une fois qu'on va avoir équilibré, on va également corriger chez Reza le bassin. On va s'intéresser, on va faire un petit peu le tour de tout le corps et lever toutes les dysfonctions petit à petit. Donc, au cours d'un vrai traitement, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir travailler sur l'émotionnel qui est logé dans les tissus et libérer ça en même temps puisque le conscient va être endormi. Ce qui n'est pas tout à fait le cas là, au cours de cette consultation un petit peu particulière.
Ensuite, une fois la consultation terminée, on va refaire nos tests d'ondulation pour avoir un retest. On voit nettement ce membre inférieur droit beaucoup plus libre, le bras gauche plus libre également. Bon, encore une fois, il s'agit d'une vidéo de démonstration. Et ensuite, on va remettre notre patient progressivement sur ses pieds, épaules dans l'eau, et on effectuera un débriefing. Au cours de ce débriefing, on va expliquer au patient bien sûr ce qu'on a fait, mais on va échanger avec lui sur son ressenti, les émotions qu'il a pu percevoir pendant le traitement également, qui sont souvent en lien avec les zones que l'on a libérées. Et puis une fois que ce débriefing est terminé, on va faire marcher notre patient un petit peu, épaules dans l'eau, puis sortir de l'eau tranquillement. Voilà pour une séance d'ostéopathie aquatique.